Et toi, quelle est ta connexion quotidienne avec Allah qui te nourrit en patience et en courage? Est-ce un rendez-vous d'obligation ou un refuge d'amour? Est-ce que tu viens à lui seulement quand ça brûle ou aussi quand tu veux être purifié? Parce que dans cette reliance sincère, tu n'es plus une victime. Tu es un serviteur de celui qui ne t'abandonne jamais. Section 7. Chercher du soutien, la force des liens sincères. Il y a des blessures que l'on ne peut pas soigner seul, des fardeaux trop lourds à porter sur une seule épaule. Et pourtant, combien de fois as-tu gardé le silence par peur d'être jugé? Combien de fois as-tu minimisé ta douleur pour ne pas déranger, pour ne pas faire d'histoire? Mais Allah, dans sa sagesse infinie, ne t'a pas créé pour vivre isolé. Il t'a créé dans une umma, une communauté, un corps spirituel où chacun soutient l'autre. Et il nous rappelle, les croyants ne sont que des frères. Établissez la paix entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Sourate Al-Hujurat 49, 10. Des frères, des sœurs, pas seulement de sang, mais de foi. Des gens qui comprennent, pas seulement ce que tu dis, mais ce que tu t'es. Des gens qui ne minimisent pas ta douleur, qui ne te disent pas « tu exagères », mais qui murmurent « je suis là, je comprends ». Il y avait ce jeune homme, brisé de l'intérieur. Dans sa famille, un père autoritaire, narcissique, manipulateur. Aucune parole n'était jamais assez bien. Aucune réussite n'était reconnue. Il avait appris à se taire, à plaire, à s'effacer. Mais un jour, lors d'une prière en mosquée, un frère plus âgé l'a vu. Pas son visage, mais sa fatigue. Il lui a tendu la main. L'a invité à un petit cercle de rappel. Pas de grandes leçons, juste un espace sain, sincère, fraternel. Et semaine après semaine, ce jeune homme a commencé à parler, puis à pleurer, puis à guérir, parce qu'il n'était plus seul, parce qu'il avait trouvé un refuge humain qui reflétait le refuge divin. Des gens qui priaient, pour lui, parfois sans qu'il le sache. Et c'est là que réside une partie de ta guérison. Non pas dans le fait d'être fort, tout ici seul, mais dans l'humilité de demander du soutien, de chercher des cœurs purs, des compagnons sincères, des mains discrètes mais solides. Toi qui écoutes maintenant, as-tu des personnes proches en qui tu peux te confier sans crainte de jugement? As-tu cherché réellement cette petite fraternité qui te relèvera quand le narcissique t'aura vidé? Et si tu ne l'as pas encore, sache qu'elle existe, et qu'Allah peut la mettre sur ton chemin dès que tu décides de t'ouvrir, car dans les liens purs, il y a une lumière que rien ni personne ne peut éteindre. Section 8. Cultiver l'amour-propre, la sagesse du respect de soi. Il existe une forme de douceur que l'on oublie trop souvent, celle que l'on se doit à soi-même, ce respect silencieux. Cette parole que tu retiens pour ne pas blesser l'autre, mais que tu n'as jamais pensé pour toi. Beaucoup pensent que s'aimer, c'est de l'arrogance, que se préserver, c'est de l'égoïsme. Mais le Coran, lui, enseigne autre chose, une sagesse subtile mais essentielle. Et ne vous jetez pas vous-même dans la destruction par vos propres mains. Sourate Al-Baqarah 295. Se laisser abîmer par un narcissique, c'est aussi une forme de destruction. Pas physique, mais émotionnelle, mentale, spirituelle. Tu t'effaces pour que l'autre brille, tu te tais pour que l'autre n'explose pas, tu donnes jusqu'à n'avoir plus rien à donner, et pourtant tu restes, par loyauté, par peur, par confusion. Mais écoute bien, te respecter, c'est honorer la créature qu'Allah a façonnée. Ce cœur que tu as, il l'a fait pur. Cette dignité, il l'a voulu noble. Et quand tu la laisses être piétinée, ce n'est pas de la patience. C'est de l'oubli. L'oubli de ta valeur auprès d'Allah. Une sœur vivait cela. Chaque mot doux qu'elle disait était retourné contre elle. Chaque acte de bonté était exigé, jamais reconnu. Jusqu'au jour où elle entendit un verset en khutba. Elle ne se souvient pas de tout le sermon, juste de ces mots. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité.
Sourate Al-Baqarah 286. Elle a pleuré. Pas parce qu'elle était triste, mais parce qu'elle venait de se retrouver. Ce jour-là, elle a commencé à réapprendre à se parler avec douceur, à se regarder avec miséricorde, à mettre des limites non pas par vengeance, mais par respect pour l'âme qu'Allah lui a confiée. Elle a appris à se dire « Je suis aussi digne d'amour que n'importe qui. » Et surtout, je n'ai pas été créé pour être diminué. Alors toi, maintenant, là où tu es, comment nourris-tu ton estime de toi dans ce combat silencieux? Quelles paroles prononces-tu dans ton fort intérieur? Des prières ou des reproches? Des mots qui élèvent ou qui blessent encore plus fort que ceux du narcissique? Rappelle-toi, s'aimer, ce n'est pas oublier, ce n'est « Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu » Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs. Bienvenue sur le flux de la foi, votre source d'inspiration spirituelle et de sagesse islamique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos réflexions et conseils profonds. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel et délicat. Arrêtez d'être gentil avec un narcissique, faites ceci plutôt. Comment protéger votre cœur et votre âme quand vous faites face à une personne qui ne cherche qu'à se nourrir de votre gentillesse? Comment répondre sans vous perdre? Approfondissons ensemble. Section 1. Comprendre le narcissisme. Un masque qui dévore dans les ruelles de nos relations humaines, il existe des visages qui brillent, des regards qui captivent, des paroles qui séduisent, des personnes apparemment aimantes, confiante, généreuse. Mais parfois, ce charme est un masque. Et derrière ce masque se cache un vide, une blessure qui ne cherche pas à guérir, mais à consommer. Le narcissique ne t'aime pas. Il se sert de ton amour. Il ne t'écoute pas. Il capte tes failles. Il ne cherche pas à construire. Il veut qu'on le nourrisse, encore et encore. Dans l'islam, le cœur est sacré. Et tout ce qui menace ton cœur menace ta relation avec Allah. Le prophète Mohammed n'a jamais encouragé la naïveté. Il a enseigné la vigilance douce, l'intelligence du cœur. Il a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Sahih Muslim. Cette parole, simple en apparence, est une lumière profonde. Elle te dit « Choisis où tu mets ton énergie. Choisis à qui tu donnes ta voix. Ne gaspille pas ta bonté dans une terre stérile, car le narcissique ne cultive rien. Il prend et t'abandonne dans le silence, ou pire, dans la culpabilité. Le danger, c'est que tu crois faire preuve de rahma, de miséricorde, alors qu'en réalité tu t'abandonnes. Tu te fais violence, croyant que c'est une preuve de foi. Mais le Coran nous rappelle un équilibre subtil. Et ne te tue pas toi-même. Certes, Allah est miséricordieux envers toi. Sourate An-Nisa 4:29. Donner sans retour, ce n'est pas toujours un acte noble. Parfois, c'est un oubli de ta propre valeur. Parfois, c'est nourrir l'ego de l'autre au lieu de nourrir ton âme. Et le narcissique connaît ce jeu. Il t'épuise avec des demandes déguisées en compliments. Il fait de toi un miroir, dans lequel il contemple sa propre importance. Et plus tu es gentil, plus il devient cruel. La vérité, c'est que ta gentillesse devient une monnaie, une faiblesse exploitée. Tu veux plaire à Allah, mais tu finis par t'oublier pour plaire à quelqu'un qui ne te voit pas. Alors pose-toi cette question avec sincérité. À quel point es-tu conscient de l'impact de tes actes sur ton propre cœur quand tu donnes à quelqu'un qui ne sait que prendre? Et si ton cœur est un dépôt confié par Allah, alors ne le mets plus entre les mains de ceux qui n'ont jamais appris à aimer autre chose qu'eux-mêmes. Section 2. Le piège de la gentillesse abusive. Il y a des gens qui donnent sans compter. Ils donnent leur temps, leur énergie, leur affection, leur prière. Ils pardonnent, excusent, justifient et s'effacent. Pas par faiblesse, mais parce qu'ils croient que c'est ça, être une bonne personne. Et c'est là que commence la douleur. Parce que parfois,
Ce qui ressemble à une vertu devient une chaîne. La gentillesse, sans limite, devient une forme d'abandon de soi. Et certaines personnes, au lieu de reconnaître cette douceur, la piétinent. Elles l'utilisent, elles s'y habituent, et elles finissent par croire que tu leur dois cette bonté. Mais Allah t'a donné une âme, un cœur, une dignité. Le Coran nous offre un rappel puissant. Et ne détourne pas ton visage des gens avec orgueil, et ne foule pas la terre avec arrogance. En vérité, Allah n'aime pas tout arrogant plein de glorioles. Sourate Luqman 31-18. Ce verset, souvent cité pour dénoncer l'arrogance, contient aussi un message caché. Il t'interdit d'être hautain, oui, mais il ne t'ordonne pas de t'écraser. Être humble, ce n'est pas t'effacer. Être doux, ce n'est pas dire oui à tout. Être patient, ce n'est pas rester dans l'injustice. Il y avait cette sœur, douce, croyante, dévouée. Elle croyait que son mariage devait tout supporter. Alors elle portait tout, les critiques, les humiliations, les silences blessants. Elle pensait qu'en restant gentille, en se taisant, il finirait par changer. Mais le narcissique ne change pas parce que tu te tais. Il change quand tu poses une frontière, une vérité. Et un jour, elle s'est réveillée vide. Elle avait tout donné, sauf à elle-même. Ce n'était pas du sabre, la patience. C'était de l'autodestruction. Et quand elle a commencé à dire non, non nos abus, non nos manipulations, non nos chantages émotionnels, elle n'a pas perdu sa foi. Elle l'a retrouvée. Parce que Allah ne veut pas que tu t'éteignes dans une relation toxique. Il veut que tu vives avec lumière, avec équilibre, avec respect de ton âme. Alors, pose-toi cette question, et ose être honnête avec toi-même. Te rends-tu compte que ta gentillesse peut être exploitée si tu n'imposes pas de limites? Et si ta bonté est une fleur, apprends à la protéger des mains qui arrachent au lieu de cueillir. Tu n'es pas né à peu pour te sacrifier à ceux qui ne voient en toi qu'un miroir de leur pouvoir. Tu es né, pour te rapprocher d'Allah. Et parfois, cela commence par dire « stop ». Section 3. Fixer des limites. Un acte de foi, le monde spirituel commence là où tu décides de respecter ce que Dieu a placé en toi. Ton âme n'est pas un terrain vague. Elle a des murs invisibles, des portes sacrées, et Allah t'a confié la clé. Fixer des limites n'est pas un luxe. C'est une obligation spirituelle. Ce n'est pas une réaction d'orgueil. C'est un acte de conscience. Celui qui ne protège pas son cœur ouvre une brèche que Shaitan n'hésitera pas à exploiter. Dans le Coran, Allah nous parle avec une intensité rare. « Ô vous qui avez cru, protégez-vous vous-même et vos familles d'un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. » Sourate At-Tahrim 66, 6. Protégez-vous. Pas seulement contre les ennemis visibles, mais aussi contre les abus émotionnels, les influences toxiques, les mots qui empoisonnent et les regards qui diminuent. Protégez-vous de ceux qui prennent sans jamais donner, de ceux qui te manipulent au nom de l'amour, de l'amitié ou même du devoir. Et comment commence cette protection? Par une phrase simple. Non. Non, je ne me laisserai pas dévaloriser. Non, je ne permettrai plus que ma gentillesse soit interprétée comme de la faiblesse. Non, je ne me tairai pas lorsque mon âme crie à l'injustice. L'histoire d'un frère vient en écho à ce combat intérieur. Il travaillait avec un collègue narcissique, toujours à prendre le mérite, toujours à exiger, toujours à manipuler sous couvert de partenariat. Pendant longtemps, ce frère se taisait. Il pensait que faire preuve de patience, c'était rester dans le silence. Mais un jour, il a décidé d'apprendre à dire non, pas avec colère, pas avec agressivité, avec fermeté et avec foi. Et tu sais ce qu'il a découvert? Que chaque non qu'il prononçait n'était pas une barrière contre les autres, mais un pont vers lui-même. Il retrouvait un espace intérieur, un calme, une lumière. Parce que fixer des limites, ce n'est pas fermer les portes à l'amour, c'est fermer les portes à la manipulation.
Et Allah aime les serviteurs qui vivent avec honneur, équilibre et conscience de leur valeur. Toi aussi, pose-toi cette question, aussi sincèrement que possible. Quelle limite as-tu posée aujourd'hui pour préserver ta paix intérieure? Et si la réponse est « aucune », alors rappelle-toi, ta foi mérite un cœur protégé, pas un cœur piétiné. Section 4. Le pouvoir du silence, répondre sans se perdre. Il y a des batailles qu'on gagne sans lever la voix. Il y a des victoires intérieures que l'on obtient non par la parole, mais par le silence. Face à un narcissique, chaque mot que tu dis peut devenir une arme retournée contre toi. Tu expliques, tu te justifies, tu cries, tu t'épuises, et il reste calme. Ou pire, il se nourrit de ta réaction. Parce que le conflit est son terrain, l'émotion, son carburant, ton désarroi, son spectacle préféré. Et si tu changeais les règles du jeu? Le prophète Mohammed nous a donné une boussole infaillible. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Muslim. Ce n'est pas de la passivité. C'est une stratégie sacrée. Ce n'est pas fuir. C'est te recentrer. Ce n'est pas abandonner. C'est préserver ton énergie, ta dignité, ta foi. Dans le silence, il y a un écho, un miroir tendu à l'autre, un vide qui l'oblige à entendre ses propres mots. Et parfois, ce vide est plus assourdissant que toutes les ripostes. Il y avait cette femme douce, pieuse, généreuse. Elle vivait sous l'ombre d'un proche au cœur froid, aux paroles acérées. Chaque discussion tournait à l'humiliation, chaque réponse devenait une escalade, jusqu'au jour où elle a choisi le silence. Non pas par soumission, mais par stratégie. Elle a cessé de nourrir le feu. Elle a regardé sans répondre, elle a prié au lieu de crier. Et une chose étrange s'est produite, l'autre a perdu son pouvoir. Il parlait dans le vide, il criait contre un mur, et dans ce silence, elle retrouva une paix oubliée. Une paix qu'aucun mot n'avait jamais su lui donner. Le silence, en islam, n'est pas une absence. C'est un espace sacré, un lieu où l'âme se régénère, où le cœur parle à Allah. C'est là, dans ce silence choisi, que tu retrouves ta lucidité, ta force, ta direction. Alors toi, écoute cette question, doucement, profondément. Peux-tu pratiquer le silence pour ne pas alimenter des conflits inutiles? Peux-tu offrir à ton cœur un moment de pause plutôt qu'un champ de bataille? Et si le silence devient ton choix conscient, alors sache qu'Allah entend même ce que tu ne dis pas. Et parfois, c'est là que commence le vrai changement. Section 5. Cultiver la patience, endurance avec sagesse. On croit souvent que la patience, c'est se taire, supporter. Rester là, immobile, en silence, pendant que l'autre dépasse les limites. Mais dans le langage du Coran, la patience n'est pas de l'inaction, c'est de la maîtrise, c'est une force douce mais inébranlable. Le Coran ne dit pas seulement « soyez patient », il ajoute une promesse puissante « et soyez patient ». Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Anfal 846. Ma'a as-sabirin, avec les patients. Cela signifie qu'Allah te soutient, t'assiste, t'élève, mais à condition que ta patience soit une expression de foi, pas de résignation aveugle. Face à un narcissique, il ne s'agit pas d'être une statue de pierre. Il s'agit d'être un arbre solide, racine profonde, tronc ferme, mais souple face au vent. Tu ne casses pas, tu tiens. Tu ne fuis pas, tu observes. Tu réponds quand c'est nécessaire, tu te retires quand c'est sain. C'est ça, la patience en islam. Une endurance avec stratégie, une foi en mouvement. Un frère vivait cette épreuve dans sa propre famille. Un proche narcissique, autoritaire, manipulateur, toujours dans la critique déguisée. Chaque discussion était un piège. Chaque repas, une tension. Ce frère aurait pu exploser ou se refermer dans la haine. Mais il a choisi une autre voie. Il a appris à maîtriser ses émotions, à répondre sans agressivité,
à poser ses limites sans perdre sa foi. Quand il sentait que la colère montait, il se rappelait ce verset. Ceux qui répriment leur colère pardonnent aux gens. Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Imran 334. Ce n'était pas facile. Mais chaque fois qu'il agissait avec lucidité, il sentait quelque chose de profond. Allah le voyait. Allah était avec lui. Et cette patience active est devenue un bouclier. Pas pour fuir l'autre, mais pour se retrouver lui-même. Parce que oui, parfois la patience, c'est aussi s'éloigner, se protéger, dire « stop ». Pas avec haine, mais avec équilibre, avec cette voix intérieure qui murmure « ce n'est pas le moment de réagir, ce n'est pas le lieu pour exploser. Mon Seigneur me voit, je choisis la paix ». Pose-toi cette question, lentement, avec honnêteté. Comment peux-tu pratiquer une patience active, qui protège sans laisser faire? Et si cette patience devient une boussole, tu ne seras plus jamais à la merci des tempêtes humaines, car Allah sera avec toi. Section 6. Se recentrer sur Allah, la source de force. Il y a des épreuves que personne ne voit, des combats que tu vis dans le silence de tes pensées, sous le poids des mots qu'on t'a jetés, dans le vide laissé par ceux qui n'ont jamais su t'aimer comme tu le méritais. Et pourtant, dans ces instants les plus sombres, une lumière t'attend. Pas au bout du tunnel, mais en toi. Ce n'est pas un thérapeute, ce n'est pas un ami, c'est ton Créateur. Celui qui connaît les mots que tu retiens, les larmes que tu caches, les forces que tu ne soupçonnes plus, et quand. Mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Subhanallah. Pas « je suis au courant », pas « je répondrai plus tard ». Mais je suis proche, le Tout-Puissant, le Maître des mondes, proche de toi, dans ton salon, dans ta voiture, dans ton lit, dans ce moment où tu te demandes si tu vas tenir encore un jour, quand tu es confronté à un narcissique, froid, dominateur, habile, destructeur, tu te sens souvent seul, sans issue, sans force. Mais il y a un secret, ce genre de relation ne t'épuise que si tu es déconnecté de ta véritable source d'énergie. Reconnecte-toi, pas seulement avec des prières mécaniques, mais avec un dialogue sincère. Parle à Allah comme on parle à celui qui voit l'invisible et qui entend ce que tu ne dis pas. C'est ce qu'a fait cette femme. Épuisée par une relation toxique, brisée intérieurement, isolée, elle pensait qu'elle n'avait plus de force. Jusqu'au jour où, dans une prière du Fajr, elle tomba en larmes. Ce n'était pas une simple salat, c'était un cri du cœur, un retour. Elle s'est remise à prier, à invoquer avec ses propres mots. Elle a commencé à lire ne serait-ce qu'un verset par jour, non pour la quantité, mais pour la connexion. Et doucement, elle a changé. Pas du jour au lendemain, mais assez pour se relever, assez pour dire stop, assez pour se libérer, sans haine, sans vengeance, juste par amour pour elle et pour Allah.